Salut à tous, et c'est reparti pour notre tour du Tokyo Game Show 2024. Après le stand de Sega, aujourd'hui on va faire le tour du stand de Capcom. Capcom qui aligne aussi les grosses licences. Monster Hunter, Street Fighter, Ace Attorney, Dead Rising, ainsi que d'autres titres que je vous propose de découvrir tout en nous baladant dans le stand. On commence tout de suite par ce qui est pour moi le titre phare de ce stand et l'un des titres que j'avais le plus envie d'essayer pour ce Tokyo Game Show, Monster Hunter Wilds. Pour ceux qui suivent Netageo depuis longtemps, vous savez sûrement que j'aime bien cette série, même s'il est vrai que j'y passe moins de temps qu'avant. Mais la sortie d'un nouveau Monster Hunter reste pour moi un événement à ne pas rater. Mais depuis Monster Hunter World, lors du Tokyo Game Show 2017, je n'ai pas eu l'occasion de célébrer l'arrivée d'un nouvel épisode au Tokyo Game Show. Car malheureusement, pour Monster Hunter Rise, avec le Covid, l'édition 2021 du Tokyo Game Show s'est principalement déroulée en ligne. Donc cette année, motivé et pressé de voir quelle décoration Capcom allait nous proposer pour Monster Hunter Wilds. Voici la zone où l'on pouvait le tester. C'est de loin l'espace le plus grand du stand. À l'image de ce nouvel opus, qui met en avant le désert, des toiles suspendues pour protéger du soleil. Le tout bordé de décors issus du jeu. Il y avait un grand nombre de postes disponibles sur le stand de Capcom pour essayer le jeu. Si on additionne le nombre de postes disponibles sur le stand de Sony PlayStation, cela fait un total de 152. Mais c'était loin d'être suffisant. À l'ouverture du salon, il fallait se dépêcher de récupérer un ticket pour pouvoir tester le jeu. Une technique grandement maîtrisée par l'équipe de Sumimasen Turbo. La preuve en image, ils jouaient déjà alors que moi j'attendais mon tour. Et si vous ne connaissez pas Sumimasen Turbo, je vous conseille fortement leur chaîne YouTube. Pour ma part, j'ai essayé la démo de Monster Hunter Wilds sur PS5. Une démo de 30 minutes qui commence dans le désert, avec pour objectif de vaincre des Doshaguma, une espèce d'énorme ours des sables. D'ailleurs, en japonais, Dosha signifie glissement de terrain, et Guma, se prononçant Kuma tout seul, signifie ours. Les Doshaguma se déplacent en troupeau. Vaincre un Doshaguma tout seul, ce n'est pas simple. Alors, en troupe, ça devient vite ingérable. Pour les éparpiller et en isoler un, je tirais les capsules puantes. Cette démo m'a permis de tester plusieurs nouveaux systèmes. Tout d'abord, notre monture. Le Secret. Il permet de nous déplacer plus rapidement. C'est l'équivalent des Chomsky de Monster Hunter Rise, sauf qu'ils ont élaboré le concept. Le Secret peut nous transporter automatiquement vers notre cible, ou vers un objectif de la carte. Quand on se fait projeter par un monstre, on peut l'appeler pour qu'il nous récupère afin d'éviter de rester au sol et risquer de se faire enchaîner par les monstres. C'est bien pratique lorsqu'on prend un sale coup, car on peut s'éloigner rapidement du monstre tout en prenant une potion. Oui, il est possible d'utiliser des objets tout en chevauchant le Secret, mais on peut aussi ramasser des objets et utiliser la fronde. La fronde qui a évolué en grappe fronde, permettant d'attraper des objets à distance. Le Secret est équipé d'un sac pour transporter les objets. Pendant les quêtes, il sera possible d'équiper deux types d'armes différentes, augmentant les possibilités d'appréhension de la chasse, comme par exemple l'utilisation d'une arme à distance et d'une arme pour les combats rapprochés. On peut changer d'arme lorsque l'on chevauche le Secret. On y retrouve les 14 types d'armes différentes, on peut bien sûr former des équipes de 4 joueurs, mais il est aussi possible de former une équipe appuyée de 3 NPC, pratique quand on ne trouve pas suffisamment de monde pour la mission que l'on veut effectuer. Pendant que je jouais, j'ai senti un écho dans le son et je me suis rendu compte que c'était parce que ma partie était diffusée sur les écrans du stand. C'était assez perturbant, en plus je jouais comme une chèvre. En tout cas, je me suis bien amusé et je n'ai pas vu le temps passer. Je constate que le jeu a gagné en détail. Le mouvement des poils des monstres, la façon dont se propage la fumée, l'interaction avec l'environnement, là encore la faune avec des monstres qui interagissent entre eux. C'est un joli spectacle. Les couleurs me paraissent parfois ternes, mais j'ai bien l'impression que cela dépend des lieux et du climat. Et avec ce sable et la poussière qui en se levant ont tendance à assombrir et à atténuer les couleurs. Oui, un autre point important, dans ce titre, l'environnement change en fonction du climat. Tonnerre, tempête de sable et autres variations climatiques qui influent sur la faune et la flore. En 20 ans, le système de jeu n'a cessé d'évoluer, proposant un grand nombre d'actions qui, soyons honnêtes, demandent de l'entraînement si on veut en maîtriser les subtilités. Et à cause des habitudes que j'ai prises avec Monster Hunter Rise, j'avais tendance à m'embrouiller entre le grappin, le mode focus et l'insectoglaive. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai surtout utilisé le katana pendant la démo. Mais cette difficulté et cette demande de maîtrise, c'est aussi ce qui fait le charme de cette série. Bon, maintenant il faut patienter jusqu'au 28 février 2025. Monster Hunter Wilds devrait être disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. À cause de cette démo, j'ai relancé quelques parties sur Monster Hunter World. Y a pas à dire, c'est fun. En continuant le tour sur la droite du stand, il y avait la statue d'un chasseur et d'un Secret, taille réelle. Enfin, c'est ce qui me semble à vue d'œil.
On entame la visite de la partie arrière du stand avec ici une affiche de Monster Hunter Bridge. C'est une exposition utilisant de la réalité augmentée. Elle aura lieu à Osaka, mais la période de réservation a fini depuis peu. Ici étaient exposés les produits Monster Hunter. Un coussin et une chaise Secret Lab Titan Evo Monster Hunter édition Fatalis. Une moto Ducati Monster Hunter pour fêter les 20 ans de la série. Un modèle limité à 20 exemplaires. Ah, c'est classe. Cela me rappelle qu'en 2014, pour fêter les 10 ans de la série, ils avaient aussi sorti un modèle Ducati Monster Hunter. Des guitares. Et j'ai surtout bloqué sur la boîte de la guitare bleue. Une collection de vêtements Monster Hunter, survêtements, t-shirts, casquettes, bananes et baskets. J'avoue que j'ai un petit faible pour les baskets. Et ici, une série de figurines et de goodies pour les machines à prix. À côté, un coin photo Monster Hunter Now. Comme l'an dernier, on pouvait faire une photo avec des armes du jeu dans un décor urbain. Monster Hunter Now est un jeu mobile qui, un peu comme Pokémon Go, fait apparaître des monstres autour de nous, donc il faut se balader pour les trouver. Lors des combats, le contrôle est simple, tapoter l'écran pour frapper et glisser son doigt à l'horizontale pour esquiver. Monster Hunter Now est sorti il y a un an et a dépassé les 15 millions de téléchargements à travers le monde. Depuis septembre, il entame sa 3e saison, avec l'ajout entre autres de nouveaux monstres. Après ce gros morceau Monster Hunter, on change de registre avec Dead Rising Deluxe Remaster et une cosplayeuse à l'image de l'abeille qui est la mascotte du centre commercial dans le jeu. C'est un remaster de Dead Rising sorti à l'origine sur Xbox 360 en 2006. C'est clairement plus beau que la version originale, même si ce n'est pas non plus de la qualité des remakes de Resident Evil 2 ou 3. Et vu le nombre de zombies affichés en même temps, ça peut se comprendre. Et pour moi, ce qui compte dans ce jeu, c'est surtout son aspect barré, où tous les moyens sont bons pour venir à bout des zombies. On y joue le rôle d'un journaliste, qui, tout en prenant des photos, doit sauver les survivants d'une subite invasion de zombies. Ce jeu m'avait scotché à la manette avec sa difficulté et les différentes approches possibles pour sauver un maximum de monde. En plus, en fonction des personnes sauvées, le scénario évolue d'une façon différente. Pour ce remaster, ils vont proposer toute une ribambelle de DLC permettant d'obtenir des costumes en collaboration avec d'autres jeux Capcom. Ah, ils savent faire du business. Dead Rising Deluxe Remaster est déjà disponible en démat pour PS5, Xbox Series et PC. Il disposera de versions boîte pour console à partir du 8 novembre. Et pour ceux qui avaient testé le jeu sur le stand, on offrait un jeton, permettant de jouer à un gacha pour obtenir des autocollants. On continue le tour de l'arrière du stand avec Ace Attorney Investigations Collection. Une collection qui contient les Ace Attorney Investigations 1 et 2 sortis à l'origine sur Nintendo DS, et qui ont pour personnage principal le procureur Miles Edgeworth. Les graphismes ont été revus, c'est fini les personnages pixelisés de la version DS, on a le droit à de beaux dessins en 2D. Cette collection propose aussi du contenu spécial, pour afficher des illustrations, des documents qui ont servi à la réalisation du jeu, ainsi que la possibilité d'écouter ses musiques. Ace Attorney Investigations Collection est déjà disponible en ligne pour PS4, Xbox One, Switch et Steam. Près des postes de démonstration, il y avait un spot pour prendre des photos avec Miles. Et sur la scène du stand, il était aussi possible de se prendre en photo avec un cosplayer. Voici le coin Kunitsugami, Path of the Goddess. Ce jeu est un mélange d'action et de tower defense, dans un monde inspiré d'anciennes légendes japonaises, avec une direction artistique prononcée et une élégance dans l'animation. J'avais d'ailleurs présenté ce jeu sur Twitch, un peu après sa sortie au mois de juillet. On y joue le rôle d'un guerrier, venu purifier une montagne, et pour cela il doit protéger une Miko, une prêtresse qui est la seule à pouvoir détruire des portes, par lesquelles chaque nuit surgissent des monstres. Il faut aussi sauver les villageois, que l'on pourra recruter et attribuer une fonction, afin qu'ils protègent la Miko. Je vais éviter les détails sur le système du jeu, mais c'est bien élaboré et je trouve ça captivant. Sur le stand était exposée une Xbox Series X et une manette en collaboration avec le jeu. Ah, c'est vraiment stylé. Ils exposaient des masques issus du jeu. À gauche, le masque des villageois, au centre, le masque de Soro, le guerrier que l'on contrôle, et à droite, le masque des archers. Pour rappel, Kunitsugami Path of the Goddess est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Steam. Et si cela vous intrigue, une démo est disponible pour les différentes plateformes. Allez, du versus fighting avec cette zone où l'on pouvait tester Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Une collection de 6 titres de versus fighting Marvel sortis en arcade dans les années 90 et tout au début des années 2000. On y retrouve X-Men Children of the Atom,
Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 1 et 2, avec en plus le beat'em up The Punisher. Il est adapté sur console pour la première fois au Japon, car la version Mega Drive n'est jamais sortie sur l'archipel. Des jeux qui à l'époque nous avaient impressionnés avec leur graphisme 2D de qualité et leur animation stylée. Et qui se souvient des magnifiques versions Saturn? Surtout le X-Men vs Street Fighter. Il m'avait marqué car j'ai souvenir que c'était l'un des premiers jeux compatibles aux cartouches 4 mégas, permettant d'afficher plus de frames dans les animations pour un portage fidèle à l'arcade. C'était quand même une petite révolution d'avoir une version console pratiquement arcade perfecte un an après la sortie du jeu en arcade. On pouvait faire rager ceux qui ne joueraient que par la PlayStation. Mais il y en avait toujours un pour me dire « Mais non, c'est mieux sur PlayStation !» Et bien désormais, on va pouvoir jouer à ces jeux de fight Marvel, version arcade sur Switch et PlayStation 4 et PC via Steam. Cette collection est déjà disponible en démat et des versions boîte sont prévues à partir du 22 novembre. Mais pour la sortie sur Xbox One, il faudra attendre 2025. Pour enchaîner dans les collections de jeux de fight, Capcom a annoncé la Capcom Fighting Collection 2, une collection contenant 8 jeux. Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 Upper, Power Stone 1 et 2, Project Justice, et Plasma Sword Nightmare of Bill Steen. C'est une liste qui donne envie. Rien que pour Power Stone, sur lequel on s'est tapé des fous rires avec mes potes sur Dreamcast. Et en parlant de Dreamcast, j'ai l'impression qu'une bonne partie des jeux disponibles dans cette collection étaient sortis sur la dernière console de Sega. Capcom Fighting Collection 2 est prévue pour Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Steam. Et que ce soit Marvel vs Capcom Fighting Collection ou Capcom Fighting Collection 2, ils ont ajouté la possibilité d'affronter d'autres joueurs en ligne. L'ajout d'un mode training et d'un mode galerie, contenant des illustrations et des documents qui ont servi à la réalisation des jeux, ainsi qu'un player de musique. On finit la visite du stand de Capcom avec Street Fighter 6, où l'on pouvait tester un nouveau personnage, le fameux Terry Bogard de Fatal Fury. Deux autres personnages ont été annoncés, Elena de Street Fighter 3 et Mai de Fatal Fury. En filmant le stand, j'ai remarqué qu'il y avait des petits personnages répartis un peu partout. Par la suite, j'ai compris que ces personnages étaient à photographier, et en mettant plus de 2 photos de ces personnages sur les réseaux sociaux, par tirage au sort, il était possible de gagner un set contenant les goodies distribués sur le stand. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En conclusion, on remarquera que le stand de Capcom ne présentait qu'un seul vrai nouveau titre. Pour les autres titres disponibles sur le stand, ce sont soit des remakes, soit des jeux qui sont déjà sortis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Netageo sur le Tokyo Game Show. それではさようなら。